Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par un frère. Ce frère, vraiment, c'est son petit frère, vraiment, qui a pris balle perdue. Balle perdue, comment il a pris balle perdue? On va quand même écouter le pour et le quoi. Aujourd'hui, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, les parents, je vous demande pardon. Dialoguez, parlez beaucoup avec vos enfants. Et de deux, nous qui avons les enfants, regardez très bien. C'est-à-dire quand vos enfants finissent de jouer avec leurs amis là, demandez-leur, vous avez parlé de quoi? Vous avez fait quoi? Vous avez fait ceci. Même si ce n'est pas chaque jour que tu as demandé à ton enfant, mais quelques rares fois là, il faut demander à l'enfant s'il y a quelque chose qu'ils t'ont proposé. Parce qu'aujourd'hui, j'aimerais dire à tout le monde, vous les enfants, surtout nous les grandes personnes aussi, on est dedans. Quand quelqu'un te dit non, que accompagne-moi à quelque part, il faut lui demander on part où? Ça c'est un d'abord. Et si quelqu'un te dit non, que oui, il faut dire on va partir, que tu es dans mon groupe, que je suis avec vous. Quand la personne vous demande de dire ça là, il y a des paroles que la personne vous dit, il faut répéter là. Ma soeur, maman, il faut dire à ton enfant, il ne faut pas, il va répéter. Voilà un jeune homme. Gars, il partait à l'école. Son groupe où il était dedans, la gars, c'est lui ceux qui n'étaient pas initiés dans le monde de la sorcellerie. Oui, lui seul il n'était pas initié. Les autres étaient initiés. Ils ont tout fait, matin, midi, soir. On lui proposait, il n'a qu'à prononcer des paroles pour lui dire que je viens avec vous. Et voilà comment le jeune homme n'a pas dit là, le petit n'a pas dit. Voilà les conséquences que tu vas acharner sur sa vie. La famille, voilà l'histoire qui commence. Le jeune homme, le petit garçon, il avait 7 ans à 8 ans par là. 7 ans, 8 ans. Donc il partait à l'école, tout ça là. Et vous savez très bien que quand tu t'en vas à l'école, même au village, même c'est les clans-clans. Au village là, entre les amis là, c'est les clans-clans. Nous on a fait le village, on connaît. Tu peux aujourd'hui, tu peux dire ok, bon, lui là c'est mon ami. On est ensemble, on peut faire au moins un an même ensemble. On peut faire 6 mois ensemble. Le jour, il te dit non, que toi, tu n'es plus mon ami, j'échange d'amis là. Toi, tu es grillé. Tu viens, on peut te dire bonjour, bonsoir, et puis on passe à autre chose. Et mon ami que j'ai choisi là, c'est avec lui je marche. Ou mes amis que j'ai choisi là, c'est avec eux je marche, et puis on fait tout ensemble. Donc le petit en question, il a fait plus de... Son amitié là, il a fait plus de 2 ans à ça. Parce que de 6 ans jusqu'à il est arrivé à... C'est-à-dire il a fait bon, de 6 ans à 8 ans, 2 ans d'amitié. Ils se connaissaient bien, bien. Mais un jour, ils sont allés à l'école. À l'école là-bas, je ne sais pas, ses amis partaient à quelque part. Ils ont dit non que oui. Il faut nous dire, on va partir ensemble. Il dit, mais on part où? Il dit non, il faut lui dire non que si on va partir ensemble. Il dit non, moi je ne sais pas où vous partez. Donc il ne peut pas dire non qu'on s'en va ensemble. Dites-moi où on part. Là au moins c'est sûr que où on s'en va là. Je suis au courant et je sais. Ils ont dit non qu'il faut dire seulement que tu es avec nous. Il dit non, mais je suis là. Où? On part où? Dites-moi. Donc le petit a refusé. Oh, dans le village, il y avait un petit lac là, où les enfants sont nagés, tout ça là. Et là-bas, mais les gens même, chaque dimanche, les gens sont lavés les habits, tout ça là. Donc, quelques rares fois, on voit les petits garçons, les petites filles qui vont jouer là-bas. Souvent même, d'autres même sont bronzés là-bas, d'autres même sont nagés. Quand ils parlent, tout le monde a l'habitude de nager là-bas. Regarde les enfants, quand ils sont assis en groupe là-bas, ils sont là bronzés, d'autres même, ils sont à côté de l'eau, ils sont là fait ceci, d'autres même sont là dormis. Regarde en esprit, c'est leur corps, vous voyez là, mais leur âme n'est pas là. En journée, hein, c'est leur corps, vous les voyez comme ça, mais leur âme n'est pas là. Leur âme a déjà disparu. Oui, leur âme a déjà disparu. Leur âme est en train de pratiquer vraie sorcellerie même. Donc à chaque fois, c'était comme ça. À chaque fois, on disait au jeune homme, faut nous dire, tu es avec nous, on va partir avec toi. Il dit, mais moi, je ne connais pas où vous partez. Vous voulez que je dise non, je suis avec vous et puis on va partir. Non, moi, il ne veut pas. Si c'est là-bas que moi, je ne connais pas, moi, je ne peux pas partir. Donc, au fur et à mesure, souvent même, quand les coups finissent comme cela, ses amis l'attendent sur la route pour le frapper, pour le forcer, pour qu'il puisse dire non, que oui, je suis avec vous, qu'on va aller ensemble. Lui, il refusait toujours. Lui, il refusait toujours. Mais lui, le problème est qu'il avait peur de dire à ses parents que, ah, mon groupe où je suis dedans là, les gars me frappent.
Donc, quand on finit de le frapper comme cela, il est sur ses lames, il rentre à la maison. À chaque fois, c'était comme ça, de temps en temps. Quand le jour arrive, il veut partir avec le petit en question, leur ami là. Lui, il refusait toujours. Quand il refuse, on le frappe. Bah, ils étaient un peu, voilà. Ceux qui le frappaient là, ils avaient 10 à 12 ans. Bah, lui, il avait 8 ans. Lui, on le frappait, mais lui, il refusait toujours. Je dis non, que moi, je ne sais pas où vous partez. Et puis, vous voulez me forcer à partir. Moi, je ne connais pas là-bas. Vous savez, quand le bon Dieu est avec toi, quand Dieu me dit non, que toi, tu ne peux pas, c'est-à-dire toi, tu es né, tu ne peux pas rentrer dans la sorcellerie. Tout ce que les gens vont planifier, tout ce que tes groupes vont planifier, tu ne peux jamais rentrer dedans. Et aussi, j'aimerais dire à nos parents, posez des questions à vos enfants de temps en temps. Demandez-leur, leurs amis sont comment? Leurs amis sont comment? Et puis dites à vos enfants aussi, si tu vois qu'il y a pression, c'est-à-dire si parmi tes amis, si quelqu'un te met pression sur toi, viens me dire. Mais vous ne faites pas comme ça. Quand l'enfant quitte à l'école, l'école, d'autres me demandent même, ton école c'était bien là-bas, à l'école là-bas, c'est rare. Enfant africain, si tu maman africaine, tu as déposé ton cahier là, va y manger, tu as fini de manger, tu as te laver, tu as aller dormir, demain tu as cours encore, ou soit tu vas aller étudier, mettre des maisons. C'est tout. On ne demande pas pour dire non que tu as fait quoi à l'école là-bas. Et elle n'a pas le temps. Les parents n'ont pas le temps. C'est là maintenant que les enfants rentrent dans les trucs. Donc avec le temps, le petit il était séquestré, le petit il était vraiment bastonné, le petit il était angoissé, mais il ne pouvait pas dire à ses parents que voilà mon groupe où je suis dedans. Les gars me forcent à dire un mot pour dire non, que oui, on va partir ensemble. Je suis avec vous, je suis ceci. Mais lui n'avait pas, c'est-à-dire, il ne disait pas ça à ses parents, il cachait la chose en question. Jusqu'à des menaces, etc., etc. Le jeune homme aussi, le petit garçon aussi, lui, il ne disait pas ça. Et voilà un jour comme ça, le groupe même a décidé de dire donc, bon d'accord, aujourd'hui là, c'est aujourd'hui, tu vas lire l'heure. Tu vas aller dormir, non? Nous, on va venir là-bas, on va te frapper. Bon, lui, il a sous-estimé comment quelqu'un va dormir et puis ils vont le frapper. Donc, la nuit est tombée, ils sont allés dormir. Voilà la nuit. Vraiment, c'était dur. C'était vraiment dur. Oh, le problème est que, bien avant que ça arrive là-bas, une nuit, le petit en question, il dormait avec sa maman et puis il disait non, que je ne viens pas avec vous. Je ne veux pas, je ne viens pas avec vous. Toi, la mère, tu as attendu ça 2 fois. 2 fois. Tu dis non que oui, c'est dans son rêve, il est en train de parler. J'aimerais dire à nos parents, quel que soit Alpha, quel que soit tu te trouves en Europe ou tu es européenne ou tu es européen ou tu es asiatique ou asiatien ou bon, prenez ce qui est bon seulement, c'est les Chinois ou c'est les... Tu es là-bas où? Quand tu vois quelqu'un en train de dormir puis en train de parler en rêve, il faut réveiller la personne. Quel que soit Alpha, si c'est un bon... C'est-à-dire, même s'il est en train de parler de quelque chose, il faut réveiller la personne. Si tu attends la personne, il est en train de rêver, puis il parle, il faut le réveiller ou il faut la réveiller. Ne laisse pas la personne continuer ce qu'il est en train de dire. Oui, oui. Donc, la mère en question, elle a laissé son enfant. 2 fois, l'enfant en train de parler dans le rêve. L'enfant disait les mêmes choses dans 2 rêves, 2 cauchemars, ou c'est 2 rêves qu'elle a attendu. Ou l'enfant disait non, que je ne vais pas avec vous. Je n'irai pas avec vous parce que je ne sais pas où je m'en vais avec vous. Je ne peux pas. Matin, comme cela, quand ton fils te rêve comme cela, matin, tu te réveilles à toi, la mère, tu peux demander à ton enfant, mais c'est quel rêve tu faisais? Puis tu dis, tu ne peux pas partir. Tu pars où juste la nuit là? Mais elle n'a pas dit ça. La mère a ignoré ça. La mère a sous-estimé. Voilà l'enfant. Ou ses amis l'ont menacé, même nuit là. Et là, ils l'ont frappé, non? Ses amis l'ont frappé, non? Ils sont venus le frapper, vrai même. Jusqu'à matin, quand il s'est réveillé comme ça, il était un peu clair. Il dit, les bleus sur son corps. Les bleus. Pour nous, ce n'est pas bleu. Pour nous, même, c'est noir. En Afrique, nous, pas noir. Donc, c'est les noirs. Lui, mais il est clair même. Il dit, le petit est clair, mais c'est les noirs. Il dit, les vrais même. Quelqu'un, ils ont chicoté. Matin, il s'est réveillé. Tout son corps lui fait mal. Pour se lever, il dit, maman, j'ai mal. On enlève habit là, mais c'est les bleus, c'est les rouges, c'est les marrons sur son corps. On dit, mais tu es quitté où? Il dit, mais j'ai dormi avec vous. Voilà le jeune homme en question. Pour se lever, c'est un problème. Le petit garçon, pour se lever, c'est un problème. Tout son corps lui faisait mal. On dit, c'est quoi? Il ne peut pas parler, il dit, lui, il ne sait pas. Oh, dans son rêve, ils l'ont frappé, il a vu ceux qui l'ont frappé, ses amis.
Et voilà comment le père en question, il a dit, ah, même les cousins, les cousines, les tantes, les neveux, les oncles, ceux même qui étaient dans la famille, ils ont dit, non, ça là, c'est pas simple. C'est mieux d'aller remuer les mamites, on va voir qu'est-ce qui se passe. Parce que l'enfant là, vraiment, si on le laisse comme ça, si on le néglige, le petit risque de partir, quitter parmi nous ici. Et dans le village, il y avait un gangan là-bas. Un papa au Keshi, un papa au Kparoro, un papa au Zieki, un papa au Yé. Ils sont allés remuer les mamites. Ils sont allés remuer la forêt. Oui, même remuer la terre. Ils sont allés voir le ganga. Ils sont allés voir papa au Keshi, qui était au village. Arrivé là-bas, papa au Keshi dit non que oui, vos fils n'ont qu'à parler. Il a des choses à vous dire, mais ce n'est pas méchant. Vous l'avez négligé. On dit, petit, il faut parler, il ne peut pas parler. Ils lui ont demandé pardon. Il dit non que le papa au Keshi dit non, c'est en douceur. Où il est là, il y a le stress sur lui. Où il est là, il ne sait même pas où il va partir parce qu'il a un choix vraiment très terrible à choisir. Donc là, partez doucement. C'est là le ganga même a dit non que mon petit, moi je sais ce que tu traverses. Je sais très bien, papa Okeshi dit, moi je sais, mais ça ne peut pas quitter dans ma bouche. J'aimerais que toi-même ça quitte dans ta bouche. Ça va te libérer, moi-même je vais t'aider. Je vais t'aider. Et c'est là maintenant, il dit non que, ah ok. Que mes amis, que je marche avec eux, mes amis là, franchement, eux me disent toujours, on va là quelque part. Eux me disent toujours de dire un mot pour dire, je suis avec eux et je suis d'accord d'aller avec eux. Mais je ne sais pas où on s'en va. Donc c'est eux, un jour, à chaque fois les gars me frappaient sur des choses sur la route de l'école. Quand je viens à la maison, je ne vous dis pas. Et des deux, pour une dernière fois, hier, ils m'ont garant. Ils m'ont dit non que oui, cette nuit-là, ça va chauffer, ils vont venir me frapper. Donc moi, je pensais que c'était de l'amusement. Donc c'est eux qui m'ont frappé comme ça. C'est là, le ganga a dit oui, ce que l'enfant a dit, c'est vrai. Ses amis sont les sorciers. Les gars veulent l'initier depuis combien de temps? C'est-à-dire ils ont fait plus d'1 an derrière lui. Il y a un mot, s'il avait prononcé là, c'était fini pour lui. Ils allaient le prendre en même temps. C'est-à-dire son âme avait déjà accepté. Ils allaient le prendre pour partir avec lui et pratiquer la sorcellerie. Mais vu que lui, il a refusé, il ne savait pas où il partait avec ses amis. Donc, c'est pour cela, pour vous dire non que oui, vos fils n'étaient pas d'accord de rentrer dans des trucs comme ça. Ça, c'est là la mère maintenant, elle a dit, ah, elle se rappelle. Parce qu'un jour, son fils même dormait, ça fait 2 fois même. Dans son rêve là-bas, il parlait, il refusait toujours de ne pas aller à quelque part, de faire ceci, de faire cela. C'est là le père maintenant de l'enfant a dit non que mais toi, ma femme, tu es bête. Hein. Comment toi, tu dois être l'enfant? Tu dois être l'enfant. Parce que lui, c'est un polygame. Donc, souvent, il peut aller dormir, c'est sa deuxième femme ou c'est sa première femme. Mais toi, tu dois être l'enfant. L'enfant en train de parler, tu te réveilles matin, mais tu peux me parler de ça. Ou soit tu peux demander à l'enfant, mais tu ne parles pas, tu es là seulement pour préparer manger, il n'a qu'à manger. C'est ça, on appelle suivre l'enfant. Bon, le père était fâché. Bon, après, le papa Okeshi l'a calmé pour dire non que oui, vas-y doucement, il ne faut pas te fâcher, c'est arrivé, c'est arrivé. Et voilà comment le papa Okeshi, maintenant, le marabout a dit non que oui, est-ce que vous savez, vous voyez l'acte est là, où les gens s'élèvent, les villageois s'élèvent, tout le monde, on s'en laver nos habits. On s'en nager, les enfants sont nager là-bas. En pleine journée, quand vous voyez les enfants sont assis là-bas, et puis c'est comme eux, ils font semblant de dire, ils vont aller nager. Ceux qui sont couchés là-bas, ceux qui sont assis là, je vous dis, c'est leur corps que vous voyez. Sinon, eux-mêmes, là, leur âme là, eux, ils sont pratiquer les sorcelleries en visage, c'est-à-dire en pleine journée, eux, ils sont pratiquer. Donc, quand vous les voyez comme ça, vous pensez que oui, ils ont chaud, ils sont venus nager. Non, ils sont là. C'est leur corps que vous voyez, mais leur âme n'est pas là. Que vos fils là, vraiment, c'est quelqu'un de bien. Sinon, il allait rentrer facilement. Et voilà comment ils ont fait le traitement. Quand ils ont fini de faire le traitement, le ganga a dit non que oui, le papa Okeshi, il dit que même les enfants, même ses amis vont le fuir. Ses amis vont le fuir, ils vont plus. C'est-à-dire, amitié même là, c'est fini comme ça. Amitié même là, ils vont plus s'approcher à lui parce qu'il va le blinder. Et c'est là, papa Okeshi l'a bien blindé comme il se doit. Papa Okeshi l'a bien blindé. Depuis ce jour-là, quand il a fini de blinder, le petit a retrouvé sa guérison et aussi les cicatrices de vraiment chicotte qui étaient sur son corps là. En 5 jours, vraiment, c'est parti et il a repris le col et j'avais pris les photos pour montrer ça au maître pour lui dire que oui, ah, voyez ceci, il était malade, il était ceci, il était comme ça. Et voilà comment j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, les parents,
Je ne suis pas l'auteur ni propriétaire de ces histoires, mais les gens viennent me confier des histoires pour que je puisse les relater, pour que ça puisse aider d'autres personnes à mieux comprendre. Essayez de dialoguer avec vos enfants, parlez beaucoup avec vos enfants, ce qu'ils ont fait à l'école, ce qu'ils n'ont pas fait à l'école, ou ce quoi ils ont fait, ceci, leurs entourages. Cherchez à comprendre parce qu'aujourd'hui, le Dieu est tellement risqué. Les enfants d'aujourd'hui, c'est tellement risqué. La sorcellerie est devenue autre chose maintenant. C'est devenu épidémie. C'est devenu épidémie. Vous pouvez aller à l'école comme ça. Dans les salles, c'est-à-dire chaque salle, là, au moins il y a 1% qui ne sont pas sorciers. Mais le reste, là, eux tous se sont initiés et puis ils sont là et puis vous ne savez pas. Ce n'est pas écrit sur les visages. Ce n'est pas écrit sur les visages pour dire non, que oui, mon fils est sorcier ou ma fille est sorcière et ou mon papa est sorcier ou ma maman est sorcier et puis on est dedans. Ce n'est pas écrit sur les visages. Ils sont là seulement. Ils sont là seulement. Donc la famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.